L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 3 semaines après le meurtre de Liana, Sébastien Lecornu a annoncé l'examen par l'Assemblée d'une loi dite intégrale au mois de septembre. Est-ce que ça vous semble une bonne chose, Alexis ? Je vous avoue Dimitri que j'ai un peu de mal à comprendre ce texte fourre-tout, déposé l'an dernier par une centaine de députés de gauche ou macronistes, mais qui reprend des revendications poussées depuis des années par les collectifs féministes et les réseaux associatifs, n'est en rien une réponse directe à la mort horrible de Liana. D'abord parce qu'il concerne les violences faites aux femmes, autant et même davantage que celles faites aux enfants. Pourquoi d'ailleurs les mettons dans le même sac ? Sans doute parce que dans l'esprit des associations féministes qui poussent le texte, il s'agit de l'expression criminelle d'un même et unique système de domination patriarcale. Quant aux faits visés, violence conjugale, viol, agression sexuelle, inceste, pédocriminalité, violence en ligne, système prostitutionnel, mariage forcé, mutilation sexuelle, mutilation gynécologique, ils sont évidemment abominables, mais pour la plupart n'ont pas grand-chose à voir avec l'enlèvement, le viol et l'assassinat d'un enfant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 3 semaines, le Premier ministre et le garde des Sceaux refusaient d'endosser ce texte au nom du gouvernement. Et donc, alors que lundi, le rapport accablant réalisé par les services d'inspection confirme que ce drame est le fruit de défaillances humaines au sein de l'institution judiciaire et de la gendarmerie, et bien voilà que Sébastien Lecornu, mardi, change d'avis et reprend à son compte le texte des associations. Alors bon, on a compris, il s'inquiète, il veut désarmer la colère, peut-être songe-t-il déjà à s'attirer les bonnes grâces de la gauche en prévision des échéances budgétaires à venir, mais enfin, après la réforme des retraites qu'il s'était engagé à sauver, après la loi sur l'euthanasie, dont à titre personnel il ne voulait à aucun prix, disons que cette énième volte-face ne donne pas, c'est un euphémisme, une image de très grande fermeté. Mais le texte lui-même, s'il était voté, cette loi intégrale, donc, est-ce que cela constituerait une avancée ? Le problème, Dimitri, c'est que ça n'est pas une loi, mais une cathédrale législative qui prétend modifier à la fois le code pénal, le code civil, le code de la santé publique, le code de la sécurité intérieure, le code de l'éducation et j'en passe. D'où ce nom pompeux de loi intégrale. Bon, alors sur les plus de 80 mesures proposées, il y en a évidemment de bonnes. L'aggravation des peines pour les viols en série, l'information des victimes tout au long de la procédure, ou l'obligation de motiver les décisions de classement sans suite, c'est très bien. Et d'ailleurs, le gouvernement avait prévu de les récupérer. Mais à côté de cela, on trouve toute une série de dispositions très complexes, signalement, prévention, contrôle, juridiction spécialisée, interdiction professionnelle. Certaines sont inspirées par une logique inquisitoriale en famille, à l'école, en entreprise, non pas judiciaire, mais associative, constitutionnellement douteuse et tout à fait inquiétante du point de vue des libertés publiques. Ajoutons que ces mesures sont terriblement coûteuses. Rédigé par les associations, ce texte est taillé sur mesure pour les associations. Pas loin de 3 milliards par an pour financer l'ensemble du dispositif. C'est le hold-up du siècle, alors que cet argent pourrait être employé ailleurs beaucoup plus utilement. Et vous pensez à quoi justement, Alexis ? Puisqu'il s'agit d'apporter une réponse à la mort de Liana, on pourrait commencer, Gérald Darmanin l'a dit, par dégager des moyens pour informatiser la justice. Ouais. Ça éviterait au dossier papier de s'égarer entre Toulouse et Auch. On pourrait aussi enfin créer les places de prison qu'on nous promet depuis des années. Bizarrement, personne n'en parle, mais c'est la clé. Plutôt que de rêver d'une loi intégrale qui prétend aborder tous les problèmes au risque de n'en régler aucun, voire d'en créer quelques autres, nous pourrions commencer, et ce serait déjà beaucoup, par appliquer intégralement la loi. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.